Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons trouver ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. Aujourd'hui, on va parler d'industrie agroalimentaire avec Emmanuel Domy. C'est un fils d'agriculteur. C'est pas pour rien qu'il s'est intéressé à l'agroalimentaire. On va vous expliquer ça dans quelques instants. Mais moi, j'aimerais vous présenter l'établissement avec lequel nous sommes en contact, car nous sommes connectés. Oui, le salon Proche Orientation est proche de vous d'ailleurs. Derrière votre écran, si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous pouvez nous parler via le chat. Et tout à l'heure, vous verrez, Louis nous exposera toutes vos questions. Bon allez, sans plus attendre, je rejoins alors dites-moi tout, le lycée Anatole France. Ah bah il y avait Loulou. Salut Loulou. Le lycée Anatole France, bonjour à tous. Coucou les élèves. Alors il y a un petit décalage, si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou. Super. Je vois vos sourires à travers vos masques. Si vous voulez prendre la parole, c'est très simple. Nous, on est assez libre, vous faites comme vous voulez. Chacun votre tour, vous pouvez venir vous asseoir sur la chaise et commencer déjà à échanger avec moi. Moi, je me ferai un plaisir de vous présenter un petit peu ce qu'est l'industrie agroalimentaire. Alors, je vous laisse vous installer sur la chaise. Et sans plus attendre, je vous propose de retrouver Louis tout de suite, parce que je sais que Louis, il avait déjà des questions. Ça va, Louis ? Ça va et toi? Bah oui, alors Louis, c'est notre monsieur YouTube. Louis, tu as déjà des questions sur le chat? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas encore de questions sur le chat, donc n'hésitez pas à en poser. On se fera un plaisir de les relayer à notre ambassadeur. Par contre, j'avais déjà eu une question lors des inscriptions, donc je la poserai tout à l'heure. Bah oui, tu la poseras tout à l'heure à Emmanuel. Mais donc n'hésitez pas, on attend vos questions avec impatience. Super, merci Loulou. J'espère qu'un petit tour de magie s'est passé et que quelqu'un s'est assis sur la chaise. Oh bah non. Mais alors les élèves, je vous laisse venir vous asseoir. Un premier au hasard. Au pire, on tire à la courte paille. Mais surtout, n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions idiotes. Tout va bien se passer. Donc voilà, Emmanuel Domy, lui, il est fils d'agriculteur. Il avait vraiment envie un jour de travailler dans l'industrie agroalimentaire. Et avec sa femme, ils étaient en région parisienne. Ils ont tout lâché. Elle était pharmacienne. Et lui, il travaillait dans l'industrie agroalimentaire déjà. Et ils ont ouvert la biscuiterie du Toit à Bohain-en-Vermandois. Je ne sais pas si vous connaissez Bohain-en-Vermandois. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Léo. Léo, c'est ça? Oui. Oui, ouais, tu peux baisser ton masque, il n'y a personne devant toi, c'est parfait. Alors dis-moi, t'es en quelle classe? T'es en première? Et alors, est-ce que ça t'intéresse ce thème, l'industrie agroalimentaire? À ton avis, c'est quoi l'industrie agroalimentaire déjà? C'est quand on produit de l'alimentation. Voilà, c'est ça. Tu vois, nous, sur nos images, en ce moment, on est en train de le montrer à nos téléspectateurs. Emmanuel Domy, lui, s'est spécialisé dans les pâtes toutes faites. Tu dois en manger souvent, des pâtes feuilletées, des pâtes sablées, quand on fait la pâtisserie à la maison. Et ça prend énormément de temps à faire. Mais il faut de bonnes matières premières. Et là, on facilite un peu le temps de travail. C'est ça, l'industrie agroalimentaire. Ça nous fait gagner du temps. Ça t'intéresse, toi ? Bah oui. Oui. Bon, écoute, je te propose de rester avec nous et dans quelques instants, tu pourras poser toutes tes questions à Emmanuel Domy. Alors, sur nos images, vous voyez toute l'équipe d'Emmanuel en plein travail. Et il faut savoir qu'Emmanuel travaille avec des produits assez réputés. Il fait de la qualité. Ce qui était super important pour lui, c'était un peu de casser ce cliché de produits industriels avec des produits nocifs, enfin pas nocifs, mais l'huile de palme, etc. Lui, il utilise du beurre, des bonnes matières premières et il est super content. C'est qu'il a même des CAP pâtissiers chez lui aujourd'hui. Donc en fait, on va faciliter le travail des humains avec des machines industrielles, mais surtout, on va produire des produits de qualité. C'est ça qui va intéresser Emmanuel. C'est pour ça qu'il a tout plaqué avec sa femme, qui était pharmacienne. C'est quand même pas facile, ça. Et il a décidé de reprendre la biscuiterie du Toit à Bohain-en-Vermandois.
C'est près du musée Matisse, vous verrez, c'est super sympa beau si vous passez par là. Et n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à la biscuiterie. Alors, avec Catherine, ils ont tout lâché. Mais ce qui est important, ça je vous le raconte à vous les lycéens aussi, c'est que quand tu lâches tout, le problème, c'est que tu as été employé dans une entreprise, mais tu n'as pas du tout idée de ce qui se passe en termes de management. Bah oui. Lui, il m'a dit ce qui est le plus compliqué aujourd'hui pour lui, c'est déjà d'être crédible, de pouvoir faire son métier comme il le faisait avant, mais surtout de le transmettre et de gérer le personnel. Ouais, c'est pas évident parce que en fait, ça devient plutôt un travail de management et ça c'est pas facile du tout quand tu n'as jamais eu d'entreprise avant. Voilà. Sa femme qui était dans la pharmacie, c'est important ça aussi, c'était complètement un corps de métier différent. Voilà. Alors oui, toute la journée, on va vous retrouver avec des thématiques différentes. Le salon Proche Orientation, c'est 18 ambassadeurs métiers. Donc ça, c'est super intéressant. On finira d'ailleurs par la pâtisserie. Je demanderai ce qu'en pense notre pâtissier de Valenciennes de l'industrie agroalimentaire. Ça serait intéressant de recroiser des portraits. Tout à l'heure, on verra Maxime qui est routier. On va parler de comptabilité. Et aujourd'hui, on vous montre vraiment plein de métiers. Mais ce sont des métiers qui recrutent. Donc ça, pour nos jeunes qui sont derrière l'écran, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez postuler sur ces postes à l'avenir. Il y a beaucoup de demandes pour vous à l'avenir dans ces domaines. Donc ça, c'est super intéressant. Et aussi, le salon Proche Orientation, il est visible en replay. Ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez voir et revoir, à partir de ce soir, toutes les vidéos. Déjà, hier, on a fait une belle journée, une dizaine d'ambassadeurs des métiers. On a parlé de logistique, de consultants, beaucoup de métiers numériques. Je sais que vous adorez le numérique, car vous êtes connectés, le métier de web développeur. Enfin, vous verrez un panel de métiers différents à voir et revoir sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France et surtout, sur le site procheorientation.fr. Ce site, il vous permet de découvrir un petit jeu. D'ailleurs, j'ai demandé à mon petit lycéen, mon grand lycéen, dis-moi, est-ce que tu aimes bien jouer en ligne, toi? Tu aimes bien faire des jeux? Oui. Ouais, c'est vrai. Tu joues... T'as jamais joué à un jeu sur le site procheorientation.fr, toi? Je pense pas, hein? Non, jamais. Alors, je vais t'expliquer. Si tu vas sur le site procheorientation.fr, tu peux découvrir un petit jeu qui est super sympa. Ça dure 5-6 minutes. De toute façon, vous avez toujours le téléphone avec vous. Même moi, vous voyez, c'est normal. Et donc, vous allez sur procheorientation.fr. Dès l'entrée du site, on vous propose de jouer en ligne. Alors, c'est un jeu qui est fait avec une intelligence artificielle. Avec ce petit jeu, on va vous faire des petites expériences. Il a été réfléchi pour les 13-18 ans. Et si tu réponds plus ou moins vite, si tu donnes ton humeur, si tu parles un peu de tes passions, tes loisirs, enfin bref, on fait un petit portrait de toi. Et à l'issue du petit jeu, on va te dire, moi je pense que tel ou tel métier serait bien pour toi, intéressant pour toi. Car c'est vrai, c'est pas facile de trouver son orientation professionnelle. Et je vous invite même à y jouer plusieurs fois. 5-6 fois, et vous verrez, l'intelligence artificielle trouvera toujours une bonne idée, peut-être le métier auquel vous n'avez pas encore pensé. Peut-être même votre métier de rêve, mais on va faire avec vos caractéristiques, votre caractère. D'ailleurs, c'est quoi ton caractère, toi? Comment tu te décrirais? Je suis pas timide, mais je suis social. T'es social, ça c'est bien. D'ailleurs, c'est toi qui es venu. Et moi, je te remercie parce que j'avais besoin de quelqu'un pour discuter un petit peu. Parce qu'Emmanuel Domi, il vient de Bohain-en-Vermandois, mais tu sais, le territoire est très grand dans les Hauts-de-France. Et allez, je te dis mon secret. Il est sur la route, il ne trouvait pas l'adresse. Voilà, moi je m'en fous, j'ai le droit de le dire. Alors, moi je suis avec toi. Et donc, par rapport à ton caractère, tu te projettes, là, tu es en première. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier, toi? J'ai pas encore trop de trucs précis, mais je pense que je vais... je sais pas trop. Tu sais pas trop. Tu as des passions? D'habitude, si un virus t'embête pas trop, tu vas faire des loisirs la semaine? Tu fais quoi? Je faisais du foot avant. Ah, le foot, c'est bien ça. Et puis ça permet, tu vois, d'être collectif.
Parce que si tu joues individuel, c'est pas bien. Et le collectif dans les métiers, c'est super important, tu vois. Il y a souvent, les loisirs, ça aide énormément. Hein. Et après, tu aimes bien travailler à distance, peut-être le télétravail, tu l'as vécu là avec la crise sanitaire, ça te gêne pas trop? Tu es autonome, toi, ou faut te pousser un peu? Non, ça va, je suis un peu autonome quand même. Ça va, tu es autonome. C'est dur, mais ça va. Ouais, c'est dur hein, de se motiver, c'est pas facile. Eh bien, je crois que j'aperçois dans les coulisses Emmanuel Domi. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Ouais, c'est une bonne nouvelle. Il va être équipé d'un petit micro et dans quelques instants, on va pouvoir parler de tout ça. Et toi, dans ta famille, quel métier tu côtoies? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes tontons, tes tatas. Il y a un métier qui t'attire? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Il n'y a vraiment rien. T'es social, par exemple, l'enseignement, c'est pas quelque chose. Transmettre, ça serait important pour toi? Je sais pas, je pose. Enfin, un petit diagnostic. Ouais, ça pourrait être bien. Ah, super. Mais on pourrait. Ouais, tu peux combiner ça avec le foot aussi. Peut-être tu pourras enseigner le foot. Ça, c'est chouette. Je vous propose, pendant qu'Emmanuel s'équipe, de redécouvrir Louis, notre monsieur dynamique, notre monsieur YouTube, qui va nous faire un petit résumé du programme. Allez, vas-y, Louis. Oui, alors on est ensemble pour toute la journée. Déjà, on était hier, on a eu plus de 1800 connexions sur la journée et beaucoup de questions. Donc, on espère que vous serez encore plus nombreux aujourd'hui. Donc nous allons démarrer à 8h donc, pour parler d'industrie agroalimentaire avec Emmanuel. On enchaînera à 9h pour parler du métier de conducteur routier avec Maxime. Ensuite, nous parlerons du métier d'expert comptable avec Hubert à 10h. À 11h, on parlera des métiers de l'industrie avec Samira qui sera en duplex avec nous depuis le Maroc où elle est en voyage d'affaires. À midi, on s'intéressera à la question de rebondir en formation via le micro-lycée du Nord avec Hugo accompagné de Étienne. À 13h, la question sera de rebondir via une formation en cybersécurité avec Alexandre accompagné de Baptiste de Pop School. À 14h, nous parlerons des métiers de l'énergie avec Anne. À 15h, on parlera de travaux publics avec Damien. Et enfin, pour terminer la journée, à 16h, on parlera d'artisanat et des métiers de bouche avec Philippe Gilbert, pâtissier. Un beau programme. Avec la pâtisserie, merci pour ce programme chargé. Tu restes avec moi, Louis, hein? Bien sûr, et j'attends vos questions. Ça tombe bien. Bon, eh bien, le voici, en chair et en os. On t'a attendu, hein. Mais attention, on s'est super bien... en fait, on a un peu parlé de toi. Tu vois, on s'est super bien entendu avec les élèves du lycée Anatole France de Lillers. Tu veux les rencontrer? Eh bien, les voici. Je vais te les montrer. Coucou à tous. Voilà, on est avec une classe. Tu restes avec nous ou tu veux changer? Tu peux changer aussi si tu veux. T'envoies un autre copain. Voilà, ouais, allez, change. Moi, je vais vous présenter Emmanuel Domi. Je suis ravie de vous présenter ce visage de notre belle région. Il est fils d'agriculteur et vous allez comprendre, ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Domi s'est intéressé à l'industrie agroalimentaire. Comme je l'expliquais à nos téléspectateurs, eh bien ici, on voit toutes les images qui ont été prises chez vous, hein, à la biscuiterie du Toit, à Bohain-en-Vermandois. Je leur ai même dit que c'est super joli, Bohain-en-Vermandois. On peut voir le musée Matisse, il y a plein de choses à voir. L'ancienne maison, c'est mignon, hein. La grainetterie, c'est comme ça qu'on dit? Oui, graineterie. Ça peut t'intéresser aussi. Alors Emmanuel, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, ça va? Merci, très bien. L'arrivée était difficile, mais bon, oui. On y arrive. En fait, t'étais pas loin, t'étais là depuis non, tout à fait. 7h20. Emmanuel, merci de venir témoigner de ton expérience. L'industrie alimentaire, on va en parler de manière positive. Et toi, tu vas casser un peu certains clichés car tu travailles avec des produits de qualité. En fait, tu utilises les machines pour nous faciliter la vie avec des produits de qualité. Avec Catherine, j'ai déjà expliqué qu'elle était pharmacienne, que vous avez tout plaqué
Vous savez tout. Ouais, ils savent déjà tout. Vous avez tout plaqué pour monter pour reprendre la biscuiterie du toit. J'ai du mal avec ce mot, Emmanuel. Du toit. Et depuis, ça fonctionne bien. Ce qui est particulier, surtout quand on reprend une société, c'est surtout l'aspect humain. C'est ce que tu expliquais. Donc ça, ce serait bien d'en discuter ensemble après. Mais sans plus attendre, oui, parce que tu sais, les élèves ont très envie de te poser des questions. Je te propose de retourner au lycée. Nous voici à l'Hilaire. Si tu peux baisser ton masque si tu veux. En plus, c'est plus facile, je peux lire sur vos lèvres. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour. Mathis. Ah, Mathis, comme le musée, tu vois, c'était le destin. C'est bien. Alors, dis-nous, Mathis, t'as une question pour Emmanuel? Oui, en fait, je voudrais savoir les études que vous avez faites pour votre métier d'ingénieur. Ah, les études. Oui, c'est important de revoir ton parcours. Les études, pour faire mes études, tu parles? Oui. Écoute, moi, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait une bac, à l'époque, c'était bac C, c'est l'équivalent de S peut-être maintenant ou autre chose. Oh là là, si tu savais, il y a plein de petits noms avec Louis, on est perdu. C'est un bac scientifique. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire et l'UTC à Compiègne. Super. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faille faire ce type d'études pour faire ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens autodidactes qui sont aussi bons que moi, voire meilleurs. À la limite, quand j'ai repris l'entreprise, je me suis rendu compte que j'avais travaillé énormément dans les matières grasses techniques. Donc le métier du feuilletage, c'est fondé sur la matière grasse. Donc je pensais tout savoir, et en tant qu'ingénieur, je pensais encore plus tout savoir. Mais quand j'ai repris l'entreprise, je suis devenu un peu plus humble que je n'ai été. Donc ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai appris à écouter, j'ai appris à communiquer aussi avec mes équipes, qui eux maîtrisaient le savoir-faire manuel. Moi, je savais peut-être ce qu'ils faisaient. Et ensemble, on a pu progresser. On a fait évoluer l'entreprise en sachant ce que l'on faisait. Je leur ai expliqué, j'irai intellectuellement, le pourquoi de ce qu'ils faisaient. Donc ça les a fait progresser. Et moi, ils m'ont fait progresser par le savoir-faire, par la matière. En fin de compte, nos métiers, comme vous le voyez sur les images, c'est de la matière. Il faut connaître le produit, il faut le toucher, il faut l'apprécier, il faut le faire évoluer en fonction de la saison, en fonction de l'époque. Et ça, c'est vraiment super riche. Et ce que j'ai pu apprendre, c'est ça. La qualité, donc par le travail, ça c'est capital, travail, ça c'est une valeur qu'il faut, je dirais qu'il faut ne pas négliger la valeur travail aujourd'hui. Il faut en être conscient, on ne réussit pas sans travailler, ça il n'y a pas de secret. Et ensuite, la valeur humaine, la relation humaine, pour moi c'est la deuxième phase très importante, et pour ça il n'y a pas besoin de faire d'études, il faut avoir du cœur, et puis il faut s'ouvrir aux autres. Complètement. Voilà. Tu as beaucoup appris, c'est vrai, tu vas témoigner de ton expérience de dirigeant d'entreprise et tu me dis la crédibilité, elle est arrivée au bout de 4-5 ans, c'est pas facile. Pour vous éclairer un peu les jeunes, les formations pour exercer dans l'industrie agroalimentaire, vous pouvez faire du CAP au niveau ingénieur, en production maintenant, il y a un bac plus 2, il y a un BTS, il y a des nouveaux bac plus 5. Alors peut-être oui que toi, tu étais plus théorique et que du coup avec tes équipes, tu as un peu plus vu de pratique dans tes locaux. Et c'est bien aussi parce que on dit toujours on ne juge pas ce que l'on ne connaît pas, on apprend des choses. Des fois on a un jeune patron et c'est intergénérationnel aussi ces métiers-là. Et des fois c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui a travaillé beaucoup de théorique et puis de partager ensemble les questions pratiques. En fait c'est surtout beaucoup de relations humaines pour aller ensemble vers le même objectif, c'est-à-dire rendre un produit de qualité. C'est surtout ça que tu dis. Exactement. Donc voilà, si vous voulez travailler dans l'industrie agroalimentaire, surtout, avant tout, je pense qu'il faut avoir de belles valeurs humaines. C'est important pour toi. Aimer le produit et l'amour du produit. Aimer les hommes en général. Super. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Je pense que c'est parfait. Et je vous propose de retrouver Louis avec une question du web. Oui, j'ai une question d'Agnès qui se demande qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui me plaît le plus? Je dirais l'expérience managériale. Oui, ça j'avais remarqué. En réalité, comme tu le disais, quand on reprend une entreprise, on est légitime après un certain nombre d'années parce que l'entreprise, elle nous appartient pas réellement. Il faut apprendre le savoir-faire, les clients, les produits, les hommes. Et ensuite, je dirais que l'expérience humaine montre que nous, on a mis en place il y a 5 ans, donc 10 ans après avoir repris l'entreprise, un management collaboratif. J'ai adoré ce mot quand tu m'en as parlé. C'est vrai? Ouais, bon, on l'a plus ou moins, je ne vais pas dire inventé parce que c'est d'autres qui l'ont inventé, oui. mais surtout pratiqué. En fait, il y a 5 ans, on ne savait pas trop comment faire évoluer l'entreprise en termes de management parce qu'on a grossi. Donc on a recruté des personnes, des niveaux intermédiaires. Donc on ne voulait surtout pas créer une pyramide de décision, c'est-à-dire des chefs, des sous-chefs et des sous-sous-chefs qui font exécuter des actes, enfin des tâches aux salariés. Et on en est venu, donc on a commencé avec la tendance de l'entreprise libérée il y a quelques années, des startups, etc. Donc on s'est inspiré de cette mouvance. Mais chez nous, entreprise traditionnelle, à Bohain-Vermandois, en plus, c'est quand même assez reculé. On ne va pas dire que c'est très reculé quand même. C'est la campagne, on a évolué, mais bon, c'est pas Paris ni Lille. C'était vu un petit peu comme la liberté. On a le droit de tout faire. Or, c'est pas du tout ça. Et non, c'est plutôt on est responsable, voilà. On est autonome. On est engagé. Et on prend plaisir à travailler. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a des profils différents. Il y a des gens il ne faut pas non plus les forcer, qui n'ont qu'une envie, c'est de faire leur travail, toucher leur salaire et puis après consommer, profiter de la vie, quoi. Ils se revendiquent bons exécutants, ils ne veulent pas être embêtés. Ouais. Alors, donc, le collaboratif, c'est de permettre en fin de compte aux salariés de progresser quand ils ont envie. À partir du moment où il y a l'envie, on leur donne les moyens de pouvoir progresser, faire des formations, des CQP, des formations qualifiantes ou certifiantes. Pour les faire grandir. Et ça, on s'adresse quand même à des élèves. La connaissance, c'est toute sa vie. On doit continuer à apprendre. Il n'y a pas qu'à l'école. L'école, c'est une méthodologie. On apprend intensément en peu de temps. On apprend la méthode de travail, la méthode pour découvrir. Mais après, il faut toujours continuer. C'est l'essence de la vie pour moi. C'est l'essence de la vie et on commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Les jeunes du lycée surtout, remplissez-moi cette chaise, chacun votre tour, rendez cet échange dynamique. Alors la prochaine fois que je vous vois, il y a quelqu'un sur la chaise. J'ai très envie d'avoir vos questions, mais sans plus attendre, je retrouve Louis avec une question du chat. Oui, une nouvelle question sur YouTube. Une question de Marion qui se demande quels sont les avantages et les inconvénients des métiers de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est bien. C'est peut-être aussi le côté, on demandait si c'était chronophage ou pas, ça demande beaucoup d'heures, si justement c'est posté. Alors, des sociétés de toute façon, pour les salariés, il y a une réglementation. Donc, il n'y a pas beaucoup d'heures, il y a les heures. Oui, il y a des heures. Il y a les heures, il y a 151 heures par mois, donc c'est 35 heures. Les avantages, je dirais que les inconvénients, on va commencer par les inconvénients. C'est toujours plus facile de parler des inconvénients. C'est des métiers qui sont plutôt rudes, c'est engageant, c'est physique. C'est pas un métier où on est derrière un bureau ou sur une chaise, derrière un clavier. Il faut être passionné, je pense que c'est la base de tout. Quand on est passionné, le travail se fait beaucoup plus facilement. Vous voyez l'opératrice que vous voyez derrière le... On commentera les images dans quelques-uns. Sur les écrans, il y a des personnes qui sont heureuses de travailler chez nous parce que y a une atmosphère, il y a une ambiance. Et c'est ce qui fait que les gens viennent avec plaisir. Je dirais la plupart. Je ne vais pas dire que tout le monde vient avec plaisir travailler le matin. Il y en a qui viennent à reculons aussi. Ah bon? Ben oui, ça existe. Moi, donc... je doute qu'à la biscuiterie du toit, on vienne à reculons. Je ne dirai plus jamais ce mot. Alors, on a un élève... Avantage, je dirais, et puis après on prend la question. Oui. Avantage, je dirais que c'est le travail d'équipe, le travail de la matière, la passion du produit. Ça, c'est capital. Quand on n'aime pas le produit, ça ne sert à rien de venir travailler dans nos métiers. Inconvénient, c'est le côté rude, le côté un petit peu physique, le côté, je dirais, on est tout le temps debout, c'est des postures comme dans la cuisine. Les gens qui ont mal au dos, il faut qu'ils évoluent sur d'autres métiers. D'autres postes, voilà. C'est le cas chez nous. Voilà.
Et surtout, oui, aimer le produit, c'est important. Ça donne vraiment du sens à ce que tu fais. C'est Tu clair. te dis, bon, je viens bosser chez vous, je mange jamais de pâte feuilletée. Tu te dis, bon, ça risque d'être compliqué. Alors, nous voici au lycée à Lillers. Bonjour. Bonjour. Un joli sourire, ça fait du bien. Comment t'appelles-tu? Mohamed. Bonjour Mohamed, quelle est ta question? À cause de la crise économique, est-ce que ça a été dur pour Alors, comment se porter après cette crise? alors Mohamed, il faut que tu parles plus fort et plus doucement. On t'entend pas distinctement. On a compris la crise, mais on n'a pas tout compris. La question suivante, c'est comment ce monsieur a pu gérer cette crise économique? Ah d'accord, merci. C'est une question très pertinente. Merci Mohamed. Comment ça s'est passé la crise? Les métiers de bouche, ça va, non? La crise, y a pas, on n'a pas... T'as pas été impacté la crise du beaucoup. Covid, Ouais. il pense, oui, crise du Covid. Nous, on a une partie de notre clientèle qui est la restauration. Donc cette partie, évidemment, comme elle a été fermée depuis le premier confinement, on a perdu 20% de notre chiffre d'affaires. Par contre, notre autre part de clientèle, ce sont des traiteurs, des bouchers, charcutiers, traiteurs. Ah oui, là, oui, Donc, effectivement. qui, eux, ont bien profité de la crise, hein, parce qu'ils ont très bien marché. Donc, globalement, on a perdu. Mais la crise, c'est une perte de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas forcément une perte de rentabilité, parce que dans une entreprise, on gère les flux en fonction. La rentabilité, ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires, c'est ça que je veux dire. C'est la différence entre la matière que vous achetez, la main-d'œuvre et les frais fixes que vous payez pour les charges de l'entreprise. Donc la crise, il faut la gérer on la gérer en portant attention, je dirais, au processus de notre entreprise, en faisant attention, je dirais, aux matières, aux pertes. Et évidemment, on a bénéficié du chômage partiel qui nous a permis de ne pas payer les salariés, une partie des salariés pendant le premier confinement. Donc globalement, économiquement, on s'en est sorti. Tu as été assez accompagné. Voilà. Toi, tu penses que tu as été assez accompagné. Et l'autre je dirais, avantage de la crise Covid, c'est qu'il y a eu un plan de relance et on a concouru avec un dossier d'investissement dans le cadre du plan de relance et on a été lauréat. Donc on a eu... félicitations. J'interviens dans une heure là, pour une autre association pour justement témoigner de cette chose. On a eu une aide de 500 000 € qui va participer à l'investissement d'agrandissement de notre usine. Et on viendra voir, hein? Il faut venir voir, absolument. Vous êtes ouverts. Et d'ailleurs, si les étudiants sont intéressés pour venir visiter, on est engagé aussi à faire découvrir nos métiers parce que c'est une chose d'en parler, mais c'est une autre chose de le vivre. Complètement. Pendant les vacances scolaires, surtout grâce au site Proche Orientation, au dispositif, à la mission Proche Orientation, si vous voulez faire un stage pour découvrir le métier chez toi, à la biscuiterie, eh bien vous pouvez faire la demande d'une convention de stage qui est hors parcours initial, donc elle vous sera délivrée. C'est très simple, vous allez sur procheorientation.fr, c'est la mission Proche Orientation qui propose cela. Et nous voici à nouveau en duplex avec le lycée. Est-ce qu'il y a une autre question? Il veut changer. Ah ben, on va le laisser disparaître. Tu changes de place? Merci Mohamed. Vous savez quoi, on va passer à la question YouTube et on va laisser la demoiselle s'installer correctement. Louis, tu nous dis la question parce que tu avais une question dans l'oreille. Oui. Alors j'ai une question de The Lucky Akama qui se demande en quoi consiste votre métier. Peut-être que vous pourrez nous parler du quotidien d'un dirigeant d'entreprise. Ah oui, là c'est... Chaque jour ne se ressemble pas. Hein. C'est simple et compliqué à la fois. Il faut être présent, il faut être... Alors, le management qu'on a mis en place nous permet d'être beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire que on a appris aux salariés d'analyser les problèmes, de poser les problèmes, de les analyser et de proposer des solutions plutôt que de nous apporter les problèmes. Quand j'ai repris il y a 15 ans,
tous les jours, j'avais une multitude de problèmes qui me tombaient sur la tête. Et moi, comme bon directif, je mettais un point d'honneur pour dire je vais résoudre le problème parce que c'est moi le chef. Hein. Mais à force, c'est usant, c'est fatigant. Et donc la délégation et notamment des responsabilités, ça permet aussi à la fois de faire grandir les personnes, mais en même temps, je dirais, de soulager sa tâche. Donc le dirigeant, en gros, il est là pour faire quoi? Il est là pour anticiper, pour prévoir, pour rassurer et pour donner une énergie. C'est-à-dire que si j'arrive dans l'entreprise le matin en faisant la tronche, je peux vous garantir que la journée sera mauvaise pour tout le monde. Par contre, si j'arrive avec mes belles lunettes oranges, parce que j'ai différentes lunettes, là je suis venu avec les lunettes oranges parce que ça fait fun, mais j'ai des lunettes noires, j'ai des lunettes métalliques, j'ai des lunettes de tout type, et en fonction des lunettes que je mets, les gens savent dans quelle humeur je suis. Excellent. T'es bien avec nous alors. Je suis bien avec vous, c'est pour ça que je me suis mis en fun. C'est pour ça que je suis arrivé avec beaucoup de retard. Mais t'inquiète pas, on est bien ici. Est-ce que tu peux me décrire un peu ces images magnifiques qui me donnent faim depuis tout à l'heure? Ça, c'est de la pâte. Nous, on fabrique, en fin de compte, on fabrique tout de A à Z. On fait rentrer dans l'entreprise de la farine, des farines et des matières grasses, beurre, matières grasses d'origine végétale. Et on fait des pâtes. Mortes, c'est pas joli comme terme, mais c'est des pâtes qui ne poussent pas, qui ne lèvent pas. Il n'y a pas de levure dedans. Et on fabrique du feuilletage. Notre spécialité, c'est le feuilletage direct et inversé. Alors, feuilletage direct, on met de la matière grasse dans la pâte et on fait des tours. Alors, je ne sais pas si vous avez dû voir à un moment donné des plis sur les laminoirs. Et on replie. Moi, j'ai déjà fait à la main, ça prend du temps. Et c'est délicat. Et on peut rater. Et puis après, on fabrique les bouchées, des bouchées à la reine, comme vous le voyez là. Donc c'est un bicouche. Alors sur chaque couche, il y a 756 couches. Couches de pâte, matière grasse. Et en fin de compte, la matière grasse sert à lubrifier la pâte pour le laminage et en même temps à imperméabiliser les couches de pâte quand ça cuit. Parce que quand on met en cuisson, l'eau qui est dans la pâte va passer de l'état liquide à l'état vapeur, et la vapeur prend plus de place que le liquide, donc ça fait gonfler, effet accordéon. Donc les bouchées montent. Vous voyez, c'est pas la levure qui c'est de la science. C'est un peu notre Jamy à lunettes aujourd'hui. Exactement. Ouais. Et c'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Et c'est très, très, très technique. Donc ça, c'est des pâtes brisées, vous voyez. Et puis après, ça, c'est la cuisson, le conditionnement et les produits qui vont chez les professionnels des métiers de bouche. Donc c'est des produits de qualité. Oui, ça, c'est les bouchées. À la reine. Ils sont combien dans l'entreprise? On est 24 personnes aujourd'hui. Ça reste à taille humaine, c'est bien. Oui, complètement. Et on restera à taille humaine, on restera petite entreprise parce que... Même avec l'agrandissement et ce que vous avez décidé. On ne sera jamais industriel. L'objectif, c'est de maîtriser la matière et puis la qualité. T'es fière là? C'est quoi ce prix? Ça, c'est le prix de l'économie responsable. Justement, c'est là où je vais aller juste après. Dans le réseau Alliance, où on a reçu un trophée l'année dernière. Pour notre management et pour la politique RSE qu'on a mis en place. Ça, c'est management collaboratif, si vous en entendez parler. Franchement, ça fait des miracles. Comme tu dis, si on a envie, on vous donne les moyens. C'est pas beau ça? Exactement. Pareil, nous, si vous avez envie, on vous donne les moyens de nous poser une jolie question. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment tu t'appelles? T'inquiète, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Je pensais pas être si comique. C'est tes lunettes, hein, Emmanuel. Ouais. Alors, comment tu t'appelles et quelle est ta question? Dis tout en même temps, intelligiblement et tout doucement. Enfin, assez fort, mais pas trop vite. De la technique, hein. Julie? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, ça c'est intéressant. Le fait que tu sois fils d'agriculteur, c'est pas anodin non plus. Oui, alors en fait, il faut vivre de ses passions. En fait, quand on veut choisir un métier, il faut surtout pas faire ce qu'on n'aime pas. Hein, ça, c'est la première chose. Quand je présente les métiers dans les écoles, c'est la première chose que je dis. Il faut d'abord savoir observer, regarder ce qui existe et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Après, dans ce qu'on a envie de faire, on n'a pas forcément la capacité de faire tout ce qu'on a envie de faire. Par exemple, j'avais envie d'être pilote d'avion, mais j'avais pas une bonne vue. Voilà, ça c'est...
Avec ses capacités. Voilà, pour choisir ce que j'ai fait, en fait, effectivement, je suis fils d'agriculteur, j'adorais la matière, déjà à la base. Et une des idées que j'avais eues quand j'étais petit, c'était de transformer la matière que produisait mon père. Le blé, les betteraves, etc. Donc j'ai commencé à travailler en sucrerie, d'où l'orientation vers les écoles vers l'agroalimentaire. Après, en fonction de ses capacités à l'école, on vous oriente plus ou moins sur des études plus ou moins longues. Donc, comme j'étais pas trop mauvais en terminale, on m'a orienté vers une classe préparatoire, maths sup, maths spé, une école d'ingénieur. Donc, j'ai fait les concours, j'ai présenté l'école d'ingénieur, et là, je suis devenu ingénieur. Mais j'avais l'option de faire une école d'agriculture aussi, si j'avais pas été suffisamment doué pour faire ce que j'ai fait, parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'être doué pour faire un beau métier. Doué de la tête, mais on peut être doué des mains. Il n'y a pas de saut de métier. Et... Ce sont des métiers de noblesse, on n'arrête pas de le dire. Enfin, moi, je le dis depuis hier, et puis là, ils sont en première, mais des fois, il y a eu des CAP. Combien d'élèves sont bacheliers et ils reprennent une formation? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait plus ou moins, parce que je suis retourné vers un métier qui est beaucoup... L'option, en fait, quand j'étais dans l'industrie, j'étais cadre dans l'industrie, j'étais très bien payé, ma femme pareil, on était très heureux dans la région parisienne. Et il y a un choix à un moment donné, quand on a 35 ans, 30-35 ans, soit on continue à progresser dans les groupes, mais pour progresser dans les groupes, il faut faire beaucoup de politique. Il faut mettre des pots de bananes sous les pieds de ses copains pour passer devant eux, et puis il faut prendre la place de son chef. C'est comme ça qu'on progresse. Non. On crée des opportunités, mais on n'est pas opportuniste. Voilà. On ne vole pas la place des autres. Moi, je ne dis pas ça. Oui, mais après, c'est une question d'état d'esprit. Mais oui. On peut le faire en changeant d'entreprise, ce que je faisais moi régulièrement. Je changeais d'entreprise tous les 3 à 4 ans, et ça me permettait de progresser sans tuer mon chef. C'est avantageux quand même. Il faut être sympa. Oui. Et il y a un moment donné, il faut s'assumer soi-même. Il faut oser. Et ça, l'entrepreneuriat, c'est oser, c'est prendre des risques, c'est partir à l'aventure. Et puis quand on fait le grand bond à 35 ans, je veux dire que moi je l'ai fait à 40 ans, et ben on a les boules, voilà, excusez-moi du terme, on a la boule au ventre. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, et ben on est prêt à recommencer 10 fois. Mais Emmanuel, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Voilà. Alors, on est un peu frustrés parce que c'est passé super vite tout ça. Bah oui, je suis désolé. Il est bientôt 9h. Ouais. On va bientôt recevoir notre nouvel ambassadeur des métiers. De toute façon, c'est très très simple. Emmanuel Domi est notre ambassadeur des métiers. Vous le retrouvez sur le site prochainorientation.fr. Vous pouvez lui poser des questions. Toi, tu es assez ouvert. Ouais. Vous passez même un petit stage, tu es d'accord? Il n'y a pas de souci. Le mot de la fin, ça sera vraiment oser. Et puis j'ai envie de vous dire oser parce que le Courrier Picard titré au 5 janvier 2021 « L'industrie manufacturière et alimentaire est le secteur qui recrute le plus en Hauts-de-France ». Il y a 4400 offres en ce moment. Ouais. Donc voilà, c'est un travail d'avenir et puis surtout faire de bons produits de qualité avec des dispositifs matériels qui nous facilitent la tâche. C'est ça l'industrie alimentaire aujourd'hui. Il ne faut pas la négliger, ça c'est important pour toi. Et je sais que d'ailleurs, tu as réussi même à te réconcilier un petit peu avec l'industrie alimentaire. C'est vrai, hein? C'est vrai. Super. Et juste bénéficier en Hauts-de-France d'une association qui s'appelle Agrosphère. Que vous pouvez aussi consulter sur Internet, qui regroupe quasiment 300 entreprises adhérentes et qui fédère toute l'industrie agroalimentaire, petite à grosse société. Agrosphère. Voilà, Agrosphère. On retient le nom. Sur lequel il y a des offres d'emploi, il y a des conseils, il y a des formations, il y a plein de choses. Et c'est parfait. Renseignez-vous. Cette frustration, tu sais, elle est bonne des fois parce que ça donne envie d'en savoir plus. Donc Absolument. on ira te découvrir. Le lycée, on vous dit au revoir, on vous fait coucou. Au revoir. Avec la main comme ça. Ouais, super. Il y en a qui ont perdu leur main au premier rang. Ah, c'est dommage ça. J'ai mal pour vous. Bon, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous, on va clôturer ensemble. Moi, je te remercie pour ton témoignage. Vraiment, j'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur le site prochainorientation.fr, mais aussi en replay à partir de ce soir et dès demain aussi sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. C'est super facile. On est connecté, c'est intuitif. On est proche de vous. Et surtout, le mot de la fin, ce
sera osé. Absolument. Ouais. Et si vous avez envie, on vous donne les moyens. C'est ça, Emmanuel? Exactement. À bientôt pour découvrir de nouveaux métiers. À bientôt.